Point numéro 4, les pauses déjeuner. Un petit rappel. Le temps de pause minimum doit être égal à 20 minutes dès lors que le temps de travail atteint 6 heures. Au-delà, il s'agit de souplesse, de flexibilité que le chef d'entreprise aura avec son collaborateur. Il va falloir simplement s'arranger avec lui pour avoir son engagement au moment où le trafic est le plus important et donc d'éviter de refuser un client et beaucoup plus de souplesse au moment où vous avez des creux. Quoi qu'il en soit, cette marque de flexibilité, de souplesse est un gain en termes d'ambiance et donc de productivité. Point numéro 5, les congés. Sur ce sujet, la législation est très stricte. Donc, je vous invite à lire attentivement la convention collective concernant la coiffure. Retenez simplement une chose, c'est que entre le 1er mai et le 31 octobre, les congés ne peuvent pas être inférieurs à 12 jours. Après, il va falloir voir le fractionnement. Ce qui est essentiel, c'est que le chef d'entreprise doit respecter de l'équité et de la transparence entre tous les collaborateurs. Par exemple, éviter que ce soit toujours les mêmes qui partent aux meilleures vacances, par exemple l'été, si c'est au mois d'août, et de frustrer à ce moment-là d'autres collaborateurs qui aimeraient bien l'avoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai déjà vu, et c'est générateur de conflits. Donc dans tous les cas de figure, il va falloir que le chef d'entreprise anticipe, au même titre qu'il devra respecter les flux en fonction, on l'a vu, du lieu où vous travaillez. Si vous êtes sur une période estivale, il est évident qu'il va falloir avoir le maximum de collaborateurs à cette période. Petite astuce, pour pouvoir être à l'aise, je vous invite à faire une réunion en début d'année pour planifier les vacances annuelles et en installant des règles de rotation pour éviter tous les litiges. Surtout ne laissez pas les collaborateurs se chamailler entre eux, car ça, ce n'est pas bon du tout. Quoi qu'il en soit, c'est à vous d'imposer les règles pour que tout le monde les respecte. Point numéro 5, les récupérations. Nous sommes dans le même cas. Il faut regarder la convention collective qui est très stricte à ce sujet. Il concerne essentiellement les heures supplémentaires qui sont très importantes du fait qu'aujourd'hui nous sommes aux 35 heures et que bien souvent un collaborateur dépasse. Quoi qu'il en soit, mettez un planning avec les collaborateurs en tenant compte de leur activité. Sachez également que les ordinateurs maintenant permettent de pouvoir gérer ça au mieux, ou voire même un carnet tout simplement dans lequel vous notez avec le collaborateur ses heures supplémentaires régulièrement. Cela clarifiera la situation et évitera tous les litiges. Enfin, dernier point sur le domaine de l'organisation au travail. Nous avons vu 6 points. Le premier concernant les tarifs, ensuite les horaires, nous avons vu la gestion des rendez-vous, mais aussi des congés, des récupérations, des pauses déjeuner. Je voudrais ajouter la tenue du fichier client. Ici, j'attire votre attention, et je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, trop de latitude d'un salon à l'autre sur cette gestion du fichier client, voire même absence totale de suivi des clients. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il est impératif de qualifier tous les clients qui viennent dans votre salon. C'est le plus bel outil pour développer votre activité. Il permet de mieux connaître le consommateur, de mettre un nom et des statistiques régulièrement. Je m'explique, vous allez savoir combien de clients sont venus dans l'année au moins une fois et après de savoir qu'est-ce que ces clients ont réalisé comme type de technique. Ça n'a pas de prix en termes de stratégie pour pouvoir faire des actions derrière. Je vais même plus loin, ça vous permettra de savoir par collaborateur si le collaborateur est capable de capter, de générer, de fidéliser un nombre suffisamment important de clients sur une année. Vous devez donc le faire remplir rigoureusement par vos collaborateurs. Attention, ce n'est pas uniquement le manager qui doit le faire. Ce n'est pas possible en termes de temps. Donc les renseignements qui seront pris permettront de mettre en place des actions ciblées en fin d'année. Une astuce pour réussir à remplir votre fichier client. De mettre une réunion en place et de pouvoir expliquer, donner du sens à vos collaborateurs pour le remplir. À savoir que plus le fichier sera qualifié, plus il permettra de générer du chiffre d'affaires et donc de permettre aux collaborateurs d'atteindre leurs primes. J'en ai fini avec ce 8e domaine.
Encore une fois, vous pouvez télécharger l'ensemble des règles du jeu en salon de coiffure sur mon blog Coiffeur Expert Business et je vous propose de nous retrouver pour l'avant-dernier domaine qui concerne le baromètre de l'ambiance. Merci.